Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous donne une astuce par rapport à la loi d'attraction. Alors, la loi d'attraction, je sais qu'on en entend beaucoup parler, il y a beaucoup de choses sur le sujet. Il y a des choses vraies, des choses peut-être parfois un petit peu moins vraies. En tout cas, le sujet est très vaste. Et c'est vrai que souvent, le truc, c'est que quand on utilise la loi d'attraction, c'est pour un but, un projet, un objectif, quelque chose que l'on veut, qui se réalise. Et la petite astuce déjà que je peux vous dire, mais ça normalement si vous connaissez un petit peu la loi d'attraction, vous connaissez, on doit en tout cas parler au présent avec des phrases affirmatives. Le problème étant que si je dis j'ai ce poste, mon cerveau il dit bah non tu ne l'as pas, parce que je le veux, mais je ne l'ai pas encore. Et c'est là toute la difficulté, c'est que quand on va émettre un souhait, eh bien il y a toujours la petite partie un peu critique qui va dire bah non c'est pas vrai, bah non c'est pas encore vrai, et puis vous voyez, donc ça peut mettre du doute et ça peut diminuer en tout cas vos chances de réalisation d'attraction. La loi d'attraction, je pourrais dire qu'il y a deux grandes façons de l'utiliser. Soit un petit peu comme ça, à la volée, dans la journée, on pense à des choses, ok. Soit de manière plus formelle, j'ai les yeux fermés, je m'imagine que je suis déjà dans cette situation, je le vois, je le vis, je le ressens, donc je le vibre, et donc je vais attirer plus vite. Donc c'est vrai que si on veut vraiment bien utiliser la loi d'attraction, il vaut mieux le faire dans cet état méditatif, onde cérébrale alpha, et puis se concentrer sur tout ça. Bon, ça c'est une chose, mais c'est pas vraiment dans ça qu'on va rentrer aujourd'hui. Moi j'aimerais vous donner une petite astuce pour que dans la vie de tous les jours, quand vous formulez un souhait au présent, que vous n'ayez pas cette petite partie critique en tout cas. Et vous allez voir, c'est une petite astuce toute simple, parce que moi j'aime bien c'est trouver des trucs qui font que on va biaiser le cerveau. Parce qu'une fois qu'on va biaiser le cerveau, bon bah c'est cool, il va entre guillemets pas nous déranger pour ce que l'on est en train de faire. Donc c'est le cas avec l'hypnose. L'hypnose, il y a plein d'outils avec l'hypnothérapie qui nous permettent comme ça parfois de biaiser un peu le cerveau pour accéder à ce que l'on veut. Quand je dis biaiser, c'est pas malsain, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est juste que le cerveau il a un certain fonctionnement et ça nous permet bien, de contourner parfois certains blocages. Donc cette petite phrase, c'est tout simple, c'est même si je ne sais pas comment, trois petits points. Donc comme ça, quand vous formulez un souhait au présent, eh bien, si vous dites j'ai ce travail dont je rêve et que votre petite voix elle dit bah non tu l'as pas et puis comment on pourrait faire pour l'avoir et puis il y a beaucoup de monde qui postule à ce genre de truc et puis en plus le marché de l'emploi etc. Puis vous voyez ça commence à partir dans le mental. Alors que si vous dites même si je ne sais pas comment j'ai cet emploi, même si je ne sais pas comment, j'ai ceci, cela, je suis ceci, cela. D'accord? Donc le fait de dire même si je ne sais pas comment, ça fait deux choses. La première, c'est que ça va couper cette petite voix qui tendrait à dire c'est pas vrai, puisqu'en fait on se dit même si je ne sais pas comment, ou comment ça pourrait arriver. Et ça va vous éviter justement d'être dans le comment. Parce que le comment, c'est pas vous. Vous, c'est le quoi. Quoi? Ok, ça c'est moi qui vais le générer. Le comment, c'est l'univers qui s'en charge. Vous voyez, c'est toute cette force d'attraction en fait qui va se mettre en place. Dès que je me mets dans le comment, bah, ça veut dire que je veux le faire à la place de l'univers. Et en fait, moi, mon cerveau, entre guillemets, il est tellement trop petit pour imaginer comme ça cette infinité de possibilités par lesquelles ça pourrait venir. Et parfois, il y a même des enchaînements dont le cerveau, il ne peut pas concevoir ça en fait. Donc, vous choisissez le quoi et le comment, c'est pas votre histoire. D'accord? Et ça, dans la loi d'attraction, c'est valable, comme je vous l'ai dit, de manière informelle, un petit peu comme ça, dans la journée, quand je suis au volant, quand je prends ma douche, etc. Soit même de manière formelle, quand j'ai les yeux fermés et que je le fais vraiment en état méditatif, en tout cas en onde alpha. Le comment, si on commence à se mettre dans ça, ça sert à rien du tout, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on fait à la place de l'univers et on biaise complètement le système, on y met le mental, on y met des doutes, on y met comme ça des choses très matière pour matière. Alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne de base. Donc quand vous dites même si je ne sais pas comment, et bien comme ça le cerveau lui il se dit ah ouais bon bah ça peut arriver mais on ne sait pas comment. Et comme ça vous ne vous mettez pas dans le comment ça pourrait arriver. Et vous vous détachez complètement de comment ça pourrait se produire. Donc voilà, même si je ne sais pas comment, trois petits points. Donc vous voyez, petite astuce toute simple, testez-le et en tout cas, moi, ça a fait ses preuves à mon niveau, puisque c'est moi qui l'ai mis en place, puisque forcément, moi, j'en avais un petit peu marre, et j'aime bien comme ça trouver des petites astuces, donc je vous la partage, testez-la et revenez me dire ce qu'il en est. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, le petit pouce en l'air comme d'habitude, et je vous remercie pour ça, et je vous dis à très vite.